Dans un entretien accordé à la chaîne américaine ABC, Bachar el-Assad nie avoir ordonné la répression dans son pays. La violence employée par ses forces de sécurité serait selon lui le fait de simples cas isolés. S'exprimant dans un anglais clair et précis, le président syrien a dit vouloir parler sans détour. Il a notamment affirmé qu'aucun gouvernement au monde ne tuait son propre peuple, à moins qu'il ne soit dirigé par un fou. Mis au banc de la communauté internationale, accusé de crimes contre l'humanité, le dirigeant syrien continue donc de faire la sourde oreille aux critiques. Il conteste également le bilan de la répression fournie par l'ONU, des chiffres qui font état de plus de 4000 morts depuis la mi-mars dernier. Mais pour Bachar el-Assad, les Nations Unies manquent tout simplement de crédibilité. En 2006, lors de la deuxième guerre du Liban, l'hôpital de Safed avait été la cible des roquettes du Hezbollah. Un peu plus de 5 ans plus tard, un nouveau complexe s'apprête à voir le jour, plus moderne, plus grand et surtout plus sécurisé. Le nouveau centre hospitalier de Safed sera prochainement rénové en prenant en compte les recommandations de la défense passive. D'ici 2015, l'établissement verra sa façade et son toit renforcés, tandis que des systèmes de ventilation sophistiqués lui permettront de fonctionner, même en cas de bombardement. Cet hôpital, qui doit servir à la population des régions de Galilée et du Golan, accueillera enfin un département de pédiatrie, conçu aux normes internationales. Le coût global de ce projet, 22 millions de dollars. Stanley Fischer s'inquiète des retombées économiques pour Israël de la crise de la zone euro. Lors d'une apparition devant la commission des finances de la Knesset, le gouverneur de la Banque d'Israël a déclaré se tenir prêt à tout type de scénario. Évoquant la situation de l'Italie, de l'Irlande et de la Grèce, Stanley Fischer n'a pas écarté le risque d'un effondrement de la monnaie européenne. Une perspective peu réjouissante, d'autant que l'Europe est la première destination des exportations israéliennes, avec au total 9 milliards d'euros de biens exportés l'an passé. Signe toutefois de la crise, ce chiffre serait en baisse de 14% en 2011. 25 millions de dollars, c'est le montant du dernier don reçu par Yad Vashem. Une somme que le mémorial de la Shoah doit au milliardaire américain Sheldon Adelson, grand propriétaire de casino et dont la fortune personnelle est estimée à 26 milliards de dollars. Il est aussi considéré à ce jour comme l'un des plus grands donateurs d'Israël. Par la voix de son président Avner Shalev, l'Institut Yad Vashem a annoncé qu'une grande partie de ce don sera attribuée à un programme éducatif international. Il vise notamment à enseigner l'histoire de l'Holocauste aux non-juifs. 2 mois après sa commercialisation aux États-Unis et en Europe, le iPhone 4S s'apprête à se lancer à la conquête d'Israël. Son lancement officiel sur le marché est annoncé pour le 16 décembre prochain et sera distribué par les 3 principaux opérateurs israéliens, Orange, Cellcom et Pelephone. Mais à l'inverse de son prédécesseur, le iPhone 4S ne devrait pas déclencher des émeutes en Israël. Outre son coût élevé de 1000 à 1200 dollars, l'application vocale Siri, qui fait la grande particularité de ce nouveau smartphone, ne fonctionne pas en hébreu.